Alors vous allez avec la flèche noire cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et on va importer 4 images dans les blocs qui restent là. Remarquez que je ne les sélectionne pas avant d'amener les images. C'est pour ça que je vous dis, cliquez avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. Et vous allez sélectionner avec la touche Commande du Mac ou Contrôle du PC. Vous allez sélectionner 4 images. Donc je vous laisse choisir les images que vous voulez. Voilà, 4 images, ce sera pas mal. J'ai activé 4 images avec la touche Commande du Mac ou Contrôle du PC. Ouvrir, c'est dans la boîte. Là, vous avez 4 images qui sont dans le curseur. Vous pouvez les passer en revue avec les flèches gauche et droite sur le clavier. Et décider laquelle vous mettez en premier. Par exemple, je vais décider, tiens, celle-là, je vais la mettre sur le grand bloc rose là. Je vais cliquer sur une zone rose de ce bloc de la page de droite, mais pas sur une marge, pas sur le bord du bloc, vraiment sur le bloc là. Et normalement, elle va aller dedans toute seule. Voilà, elle y va. Je vais faire la même chose pour les autres blocs. Clic, 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 et voilà. Vous avez placé plein d'images d'un coup rapidement. Il faut parfois les repositionner, bien sûr. Toujours même chose, réticule central, touche majuscule, je bouge. Voilà. Ok, ça c'est bon aussi, on va dire. En bas à droite dans la palette des outils, la case aperçu vous permet de voir ce que ça va donner. Ça, ce sera votre document. Bonne astuce ici, quand vous devez faire des documents qui ont un look professionnel, faites aller les images jusqu'au bord des pages. C'est très bien quand vous faites ça. Les images jusqu'au bord des pages. Parce qu'une photocopieuse couleur, une imprimante ne sait pas en général imprimer jusqu'au bord des pages. Mais un imprimeur sait le faire. Bon, dans certains copie-service, ils savent le faire aussi. Donc ici, il y a eu besoin de rien faire, puisque le bloc, il débordait de façon de la page. C'est ce qu'on appelle un système de fond perdu en impression. Il débordait un peu du bord de la page. En fait, l'idée, c'est que l'imprimeur va imprimer les pages sur des feuilles plus grandes que nécessaire, et puis il va plier les feuilles, les couper, et ça fait un magazine. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on imprime au-delà du bord de la page. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. C'est pour ça que le bloc déborde du bord de la page ici. Et donc, pour voir la prévisualisation du document, c'est dans le bas de la palette des outils, c'est l'icône de droite ici. Voilà. On peut travailler InDesign en étant en aperçu, c'est pas un problème. Je clique par exemple sur le réticule central ici. Je zoome en arrière pour pouvoir manipuler facilement avec la flèche noire, Alt majuscule. J'agrandis un peu. Voilà, parce que je trouve que ce sera plus sympa comme ça. Voilà. Donc il y a une bonne astuce, c'est une bonne astuce en mise en page de faire aller les choses jusqu'au bord des pages. Ça donne un look professionnel. Autre chose, même dans vos images qui ne sont pas jusqu'au bord des pages, faites en sorte que la totalité de l'objet ne soit pas visible. C'est ce que j'ai fait ici pour le loup en bas. Pourquoi ? Parce que ça fait en sorte que l'image ressemble un peu à une fenêtre qui montre la réalité. Un peu, vous êtes dans une maison, vous voyez une fenêtre, il y a des choses à l'extérieur, vous ne voyez pas nécessairement la totalité des objets qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc si je clique là-dessus, que je redemande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, voilà, j'ai le loup ici qui va être vu en plus grand. C'est pas nécessairement génial ça comme mise en page, vous voyez. Ça fait un peu comme une boîte dans laquelle, même s'il dépasse là, c'est vrai qu'il dépasse, mais c'est pas génial. Il vaut mieux recadrer, ne pas tout montrer. Bien, on va terminer avec le texte.